Et si demain nous vivions jusqu'à 150 ans? À l'heure où la superfood issue des peuples centenaires est étudiée de près, où les prouesses scientifiques laissent place à des espoirs considérables, notamment grâce aux nouvelles méthodes de recherche sur le rajeunissement des cellules, nous sommes en passe de rentrer dans une nouvelle ère. Mais quels seront les impacts sur une société multigénérationnelle? Un sujet signé Coralie de la Pillardière. Nous sommes allés à la rencontre de spécialistes lors de la conférence sur les liens multigénérationnels. De retour à la conférence sur les liens intergénérationnels, nous allons à la rencontre des spécialistes pour pouvoir leur poser toutes nos questions. Bonjour. Bonjour. Coralie de la Pillardière, Enchanté. reporter pour Eternal Mag. Bonjour. Donc nous voici en présence de nos 3 spécialistes qui ont accepté de répondre à vos questions. Nous allons commencer par vous, Dr Hénin. Bonjour. Bonjour. Donc vous semble-t-il possible un tel allongement de la vie où se côtoieraient 5 à 6 générations? Alors oui, il est possible de vivre plus longtemps et en meilleure santé qu'aujourd'hui. Grâce au progrès de la science et de l'amélioration de la qualité de vie, il est possible d'allonger celle-ci. Nous pouvons constater qu'il y a une prolongation de l'existence. Auparavant, les gens vivaient jusqu'à 50 ans, alors que de nos jours, les personnes vivent entre 80 et 100 ans. Et dans les années à venir, celle-ci sera beaucoup plus longue. Enfin, des recherches sont faites sur l'exploitation des mitochondries et des cellules souches qui sont un peu plus scientifiques. Merci Dr Hénin. Maintenant, professeur en économie, Léa Landuré, bonjour. Pouvez-vous nous donner votre vision sur une société où vivront probablement plus de 5 générations ensemble? Alors d'un point de vue économique, l'allongement de la durée de vie perturbera en grande partie le modèle actuel. Si on prend par exemple le cas de l'emploi, en ce moment en 2016, on est loin d'atteindre le plein emploi. Les derniers chiffres nous annoncent un taux de chômage à 9,9%. Alors imaginons maintenant que la population augmente et qu'avec les progrès de recherche, ce soit une population qui vive plus longtemps et surtout en bonne santé. Ça implique un retardement du départ en retraite. Ça veut dire aussi que la population active sera très importante. Si on ajoute en plus la mécanisation des emplois, c'est-à-dire que les hommes seront remplacés par des machines, on court directement vers la destruction de l'emploi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment occuper les individus? Paul Lafargue annonçait dans Droit à la paresse que la création de spectacles et de représentations théâtrales créerait de l'activité. Alors personnellement, je rajouterais qu'on pourrait voir un transfert d'éducation où les anciennes générations s'occuperaient davantage des plus jeunes. Merci. Maintenant, chercheur en anthropologie, Mylène Dorouanet, bonjour. Donc pour vous, quels impacts les relations intergénérationnelles auront-elles sur les liens familiaux? Et est-ce que l'autorité hiérarchique en sera remise en cause lorsque nous vivrons dans cette société multigénérationnelle? Merci. Donc de mon point de vue, la famille est très importante. La famille permet de se situer socialement. Elle est donc un repère pour l'évolution de vie de chacun. Certes, la population va augmenter d'ici quelques années et les personnes vont donc rajeunir tout en vivant plus longtemps. Les familles vont donc se retrouver au milieu de 5 à 6 générations. Je pense sincèrement que cela va favoriser la transmission du savoir et des valeurs familiales, mais également d'un point de vue social. C'est vrai que connaître ces trisaïeux permettrait aux nouvelles générations d'avoir un recul encore plus conséquent, plus poussé sur les principes et les modes de vie. Cela amène à dire que même si dans 50 ans, par exemple, les familles sont plus nombreuses, la notion de transmission du savoir et des valeurs des aînés vers les plus jeunes sera conservée. La célèbre anthropologue française Françoise Héritier, de laquelle je me suis inspirée dans mes écrits, a étudié la notion de hiérarchie au sein de la famille. Elle démontre, et je la rejoins sur le fait qu'il est donc impossible de réduire la hiérarchie familiale, notamment grâce à l'ordre de naissance qui est et restera inchangable. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouve en plateau pour le débrief. À vous les studios. Merci à vous.